Dans cette édition, on vous présente quelques initiatives pour lutter contre le gaspillage et réduire ses déchets. Tout d'abord en Alsace, où les restaurateurs incitent leurs clients réticents à repartir avec leurs restes grâce au Gourmet Bag. Avance, une association veut faire réduire de moitié leurs déchets à des habitants volontaires. Mais pour débuter, partons à la rencontre d'une jeune entrepreneuse qui a eu une idée gourmande, préparer des confitures uniquement avec des fruits qu'elle récupère sur le marché de Romainville en Seine-Saint-Denis. Bonjour. C'est toujours à l'heure de démonter les étalages que Colette Rapp fait son marché. Dans cette cagette, des fruits et des légumes qu'elle récupère gratuitement car ils sont jugés invendables par les commerçants. Je récupère à peu près 30 kilos, max. Ouais. 30 kilos sur le marché de Romainville qui n'est pas un marché qui est hyper grand. Il y a 5 personnes qui vendent des fruits et légumes, donc c'est déjà beaucoup, quoi. Pour moi, ça sert à quelque chose, quoi. Au lieu de les jeter à la poubelle, on donne, comme ça, eux, ils s'occupent à notre place. Transformer toute cette nourriture pour en finir avec le gaspillage. Le bon sens et le bon goût de Colette Rapp vont l'amener jusqu'à ses cuisines de Romainville. Un partenariat mis en place avec une entreprise de restauration solidaire lui permet de disposer d'un équipement professionnel. Là, ça me permet vraiment de tout tester avant même d'investir, donc c'est super. Sa recette anti-gaspillage, une confiture 100% récup. À la recherche de son modèle économique, la jeune entrepreneuse envisage à terme, avec ses productions, de créer des emplois. L'idée, c'est de se dire, dans notre système alimentaire aujourd'hui, il y a plein de fruits qui partent à la poubelle, mais en fait, on n'est pas obligé d'accepter ça et on peut aussi être un peu rebelle et puis les transformer en confiture. Voilà. Après, c'est une toute petite rébellion, mais moi, ça me plaît. La rébellion par la marmite. Ouais, c'est ça. Avec 400 pots dans son stock réalisé en 6 mois, Colette Rapp se lance désormais à la recherche de ses premiers points de vente. L'idéal, pour elle, serait de revendre dans les marchés et les supermarchés où les fruits et légumes étaient justement censés finir à la poubelle. Lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire ses déchets, une façon de vivre qui attire de plus en plus de monde. Et parfois, l'initiative n'est pas que personnelle, elle est encouragée par les pouvoirs publics ou des associations, comme ici à Vence, où l'on cherche des familles volontaires pour qu'elles réduisent de moitié leurs déchets en 6 mois. Depuis quelques mois, Natercia Fulconis ne sort plus sans ses boîtes en plastique lorsqu'elle va faire ses courses. Super. Je vais vous prendre 6 tranches de salame. Salame et Milano. Voilà. Plus d'emballage jetable pour ne plus produire de déchets. Une dizaine de commerçants de Vence jouent le jeu. Il n'y a pas de contrainte pour vous? Non, vous avez vu, ça va vite, tout se passe normalement. Voilà. Et puis il faut s'adapter. C'est important de s'adapter. Moi, je vais rentrer, tout va être rangé, je vais économiser du temps. Donc pour moi, c'est vraiment une facilité de faire mes courses comme ça. Il y a 6 mois, Natercia a décidé de se mettre au vert. Boîte réutilisable, compostage, elle a réduit fortement sa production de déchets ménagers. Alors je vais vous montrer ce que j'ai produit en 5 jours. Je pense que par semaine, on a fait l'économie de quasiment 4 à 5 kilos de déchets. Est-ce que vous avez une sensibilité particulière ? Une association de Vence propose à des familles volontaires de suivre cet exemple et de réduire de moitié, d'ici à 6 mois, leur production de déchets. Nous, dans l'initiative, il serait aussi intéressant d'avoir des personnes qui n'ont pas le temps, pour le moment, selon eux, de faire le tri. C'est un changement du tout au tout. Je ne sais pas si je suis vraiment prête à ça. Je ne vois pas si je vais acheter 4 sortes de fromage, j'arrive avec 4 tupperwares, passer à la caisse, je ne sais pas où ils vont me mettre les étiquettes. Réduire le volume de ces poubelles, un enjeu citoyen mais aussi économique. Le traitement des déchets a coûté près de 80 millions d'euros à la métropole Nice-Côte d'Azur l'année dernière. C'est nos impôts. On pourrait peut-être faire autre chose avec 80 millions d'euros, du moins avec, mettons, 40. Avec 40 millions d'euros, il me semble qu'on pourrait en construire des beaux projets pour les gens qui en ont besoin. Jeter 2 fois moins, certains y arrivent déjà, à d'autres de prendre le relais. Autre
Autre idée pour lutter contre le gaspillage au restaurant, repartir avec ses restes. La loi incite depuis le début d'année les restaurateurs à proposer ce service à leurs clients. Le doggy bag, très populaire outre-Atlantique, a du mal à s'installer en France. Alors en Alsace, on tente d'imposer le gourmet bag. On a une petite nouveauté dans le restaurant, c'est-à-dire qu'on va proposer, si vous le souhaitez, si votre assiette vous paraît trop copieuse, d'emporter vos restes à la maison grâce à ce gourmet bag. Gourmet bag, un terme et une pratique connue à l'étranger sous l'appellation doggy bag. Ici, au Cheval Blanc, les clients qui le souhaitent peuvent emmener leurs restes dans cette boîte. Des restes qui ne finiront plus à la poubelle. Le gaspillage est quelque chose d'atroce, qui ne va pas avec l'air du temps, justement. Je trouve que c'est une bonne idée. Dans ce restaurant, on sert 50 à 60 assiettes par jour, ce qui génère forcément du déchet, 200 kilos par semaine tout compris, épluchures, os de poulet, etc. Les restes d'assiettes ne représentent, eux, qu'une petite partie de ce qui va à la poubelle. Dans l'ensemble, c'est pas énorme, je dirais 10 à 15% du volume total. Et souvent, c'est des personnes qui n'aiment pas le légume, qui n'aiment pas les pâtes ou autre chose. C'est rarement le plat principal qui reste. Pour réduire encore plus cette part qui revient à la poubelle, la solution, communiquer. Communiquer sur cette pratique pas encore très bien acceptée en France. Alors le client, il faut le détendre. On répondait à la demande du client qui voulait emporter, bien sûr. La différence aujourd'hui est dans le fait de proposer, qui est plus cette espèce de gêne du client de demander à emmener les restes, qui quand même dans l'esprit des gens c'est quelque chose d'un peu compliqué encore aujourd'hui. Et pour faire évoluer les mentalités, les restaurateurs ne sont pas seuls. Il y a le syndicat mixte de l'Ouest orinois qui leur propose un kit gratuit. Tout ça dans le but de réduire encore plus les déchets alimentaires.